Nous allons essayer de créer notre première page PHP. Donc pour ce faire, il vous faut un outil pour créer cette page-là. Vous pouvez utiliser tout simplement un document texte standard. Donc en utilisant votre bloc-notes, il suffit d'ajouter l'extension .php. Vous pouvez aussi utiliser un éditeur de texte ou bien un IDE. De mon côté, j'utilise PHP Storm. Donc PHP Storm, c'est un IDE qui a été créé par JetBrains et qui gère tout ce qui est PHP. Il est donc spécifié, plutôt je dirais, il est fait pour les applications PHP et pour les frameworks PHP, ce qui fait qu'il est très utile pour les développeurs PHP. Donc en attendant que la page s'ouvre, donc je vais juste vous rappeler que PHP, donc PHP Hypertext Preprocessor, c'est un langage de script qui est open source et qui va s'exécuter côté serveur. En plus, c'est un langage interprété, c'est-à-dire qu'il va interpréter les lignes une par une afin donc de les exécuter. Donc on peut intégrer votre code avec votre page HTML, tout ça on va le voir. Et il va nous permettre d'avoir des pages dynamiques et d'interagir avec votre base de données. Et bien sûr, il utilise le protocole HTTP. Donc je vais créer ici un nouveau projet. Donc je vais appeler New Project PHP. Voilà. Et il me demande si je veux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans cette fenêtre-là. Je vais utiliser cette fenêtre-là. Et donc, j'ai mon nouveau projet. Donc, je vais lui dire que je veux créer une nouvelle page PHP. Donc ici, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va m'ajouter automatiquement l'extension .php. Et donc, je vais l'appeler first. Donc, je vais juste essayer d'afficher un petit message d'accueil. Donc, echo, bonjour, PHP people. Voilà. Point virgule. Et je vais exécuter ce code-là. Donc, on a deux façons, plutôt plusieurs façons de le faire. On peut utiliser directement le serveur offert par votre IDE dans le cas où vous utilisez PHP Storm. Il suffit de cliquer sur l'un des navigateurs afin qu'il l'exécute dans ce navigateur-là. Bien sûr, vous devez avoir ce navigateur. Ici, il nous dit que bad gateway, donc il n'arrive pas à exécuter le code. Donc, si on repart vers notre IDE, il nous dit que PHP Interpreter is not configured. Donc, il n'arrive pas à voir quel interpréteur on va utiliser. On va lui dire que, puisque moi j'ai la version 7.2 de PHP, donc je vais lui dire que je vais utiliser cette version-là. Ensuite, il me demande de lui dire quelle version du langage PHP il faut utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que PHP est en train d'évoluer au fur et à mesure. Il est en train de s'améliorer à chaque fois et il ajoute à chaque fois de nouvelles fonctionnalités. Ici, vous pouvez savoir que à partir de la version 5.3, on a ajouté la notion de namespace et de closure. Ensuite, à partir de la version 5.4, on a ajouté les traits et les short array syntax. À partir de la version 5.5, c'est finally pour la partie orientée objet et les generators. Ensuite, à partir de la version 5.6, c'est les variadic functions, les arguments unpacking, etc. Donc, à partir de la version 7, c'est les return types, scalar type hints. Donc, c'est le forçage de type scalaire, chose qui n'existait pas avant. Et à chaque version, on essaie d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, dans la version 7.2, c'est le Object Type Hint qui a été utilisé. Ceci va être utilisé après par Symfony dans ces nouvelles versions afin de modifier la façon de faire de l'injection de dépendance. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Moi, j'utilise la version 7.2, donc je vais lui dire que je vais utiliser cette version-là. Je vais appliquer, je vais lui dire OK, et je vais réessayer. Et donc ici, on va avoir bonjour PHP people. OK, très bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre c'est quoi cette notion d'interpréter. Généralement, lorsque vous faites par exemple un langage compilé comme le langage C, vous allez écrire votre code, vous allez compiler, votre compilateur va essayer de vérifier que le code il est correct de point de vue syntaxique, pas sémantique. Si la syntaxe est bonne, il va vous dire ce que c'est OK et il va vous créer votre exécutable que vous pouvez exécuter. Par contre,
lorsqu'on parle de langage interprété, il ne va pas vérifier tout, parce que dans le C, s'il y a une erreur, ça ne passera pas, et il ne vous laissera passer et créer votre exécutable que si syntaxiquement il n'y a pas d'erreur. D'accord? Ici, par contre, je peux lui dire qu'on veut afficher une variable $x qui n'existe pas. Et donc, lorsque je réactualise ma page, tout simplement, il va exécuter la première ligne et ensuite, il va afficher un message d'erreur. Ce qui fait que il les a interprétées les lignes une par une pour finalement exécuter les lignes qui marchent et afficher les erreurs pour les parties qui bloquent. D'accord? Et c'est ça en fait la notion d'interpréter. Vous pouvez aussi utiliser un serveur web propre à vous. Et c'est ce qui est conseillé. Et donc, les deux serveurs web les plus connus pour ceux qui utilisent Windows ou Linux, c'est les serveurs XAMPP et WAMP. De mon côté, j'utilise le serveur XAMPP. Et donc, ce serveur-là va vous permettre en fait d'exécuter tout votre code PHP. Donc, généralement, lorsque vous l'installez, il va se loger directement sous le C2 point. Et les projets que vous allez avoir, vous devez les mettre ici au niveau du htdocs. Donc, moi, j'ai configuré mon IDE de sorte que tous les projets soient sous htdocs. Vous pouvez directement l'affecter lorsque vous choisissez où est-ce que vous voulez héberger votre projet. Donc, je vais essayer de l'exécuter en utilisant donc XAMPP. Donc, je vais juste aller lui demander d'exécuter XAMPP. Vous allez voir que vous avez plein de services et de modules offerts par XAMPP. Moi, je veux juste utiliser le serveur web Apache pour exécuter mon code PHP. Donc, c'est bon, ça marche, c'est vert. Et là, c'est très simple. Si je mets un localhost, c'est-à-dire mon serveur local, il va pointer sur le dashboard de Apache. D'accord? Maintenant, le nom de mon dossier, c'est le nom de mon projet, c'est New Project PHP. C'est New Project PHP. Voilà. Il me dit qu'il n'a rien trouvé et c'est normal parce que le nom de ma page c'est /first.php. Et là, qu'est-ce que je l'ai mal écrit? First.php. Donc, new project. PHP, first.php. L'URL n'a pu être trouvée. First.php. Qu'est-ce qui... Ah, voilà. Voilà ce qui cloche. Tout simplement. Voilà. Et là, ça devrait marcher. Très bien. Si on avait appelé notre page, je vais la renommer. Refactor, rename, index.php. Et là, si on actualise, bien sûr, ça va cracher puisqu'il ne trouve pas l'objet. Et par contre, si on fait ça, il la trouve directement. En effet, lorsque vous appelez votre page index.php ou bien index.html ou bien selon le langage que vous utilisez, c'est la page qu'il va aller chercher par défaut. Donc, si vous ne mettez rien, par défaut, il va aller chercher un index quelque part. D'accord? Et donc, vous pouvez utiliser ou bien XAMPP ou bien WAMP. C'est la même chose. C'est celui qui vous plaît le plus que vous devez utiliser.